Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Oui, je suis Hicham El Amouri et je me doute bien que vous aurez remarqué, ou pas d'ailleurs, que nous avons quelque peu disparu pendant le mois de mai, Iso Brassel, Manu Hennebert et moi. Et oui, voilà. Je peux vous garantir qu'on avait des trucs prévus. Ça, c'était promis, des invités, des impros, des coups de cœur, tout ça. Mais bon, voilà, la vie et le destin se sont révélés pas très charitables envers nous, et je dirais plus particulièrement envers moi. Et nous nous sommes toujours dit avec Iso et Manu que, autant que faire un arp nous éclate, il y avait parfois d'autres priorités et que c'était un projet pour le fun. Et que si des urgences s'annonçaient, ça passait avant Honard. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des choses beaucoup plus concrètes et pressantes dans les détails desquelles je ne rentrerai pas ici, qui me sont tombées dessus. Et c'est la mort dans l'âme que nous avons dû annuler l'enregistrement et donc les épisodes de mai, même si c'est très triste. Donc là, nous sommes en juin. Il y a des épisodes prévus, mais comment ça se fait que nous parlons à Hicham du futur, tout seul dans son bureau? Eh bien, comme les emmerdes n'arrivent jamais toutes seules, n'est-ce pas? Eh bien, pour le mois de juin, Manu est tombée malade et a perdu sa voix. Elle l'a laissée dans son autre pantalon, mais voilà, elle n'est pas là. Donc nous avons réfléchi rapidement en catastrophe, car nous sommes improvisateuristes, et donc c'est comme ça qu'on fait. Et nous avons décidé de vous concocter un mois un peu particulier. Nous avons toujours un invité qui viendra la semaine prochaine et dans 3 semaines pour un épisode, on va dire, plutôt classique, mais avec Ise et moi uniquement parce que Manu n'a pas de voix à nouveau. Et pour du podcast ou de l'impro radiophonique, le mime n'est pas très efficace. Et les 2 épisodes que vous allez avoir cette semaine-ci et dans 2 semaines seront des épisodes de flashback, des épisodes anthologie, des épisodes où on va recélébrer d'anciennes impros. Heureusement, nous avons fait beaucoup d'impros au cours des années, et la thématique de cet épisode-ci sera nos impros préférés, chacun et chacune, au cours des saisons. Et nous allons commencer avec l'improvisation que j'ai sélectionnée, qui est une improvisation qui est extraite de l'épisode 20 de la saison 2, qui remonte à des temps plus sombres où nous ne pouvions pas être dans la même pièce pour des raisons qui me dépassent, je ne sais plus, j'ai oublié. Alors pourquoi cette improvisation ? Tout d'abord parce que je trouve qu'on fait une sorte de pied de nez assez rigolo à l'intrigue principale de l'œuvre dont est tiré l'univers, et que ça l'exploite de manière intelligente, et que aussi il y a les enjeux de chaque personnage qui sont posés mais très 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 vite, genre dès la première réplique, et ça crée une relation très particulière entre les personnages, et j'aime beaucoup ça. Toujours est-il que je vais laisser la parole à Manu du passé pour cette improvisation. C'est parti! Eh ben écoutez, moi, à l'inverse d'Ise, je vous fais des impros dans lesquels j'aimerais bien jouer. Voilà. Et cette fois-ci, je suis sûr que nos auditeurs et auditrices se demandent souvent qu'est-ce qui se passe juste en dehors de l'écran, juste en dehors de ce qu'on nous montre dans les films. Et à Unharp, on se le demande et on a décidé de vous le montrer. Donc l'impro suivante, c'est une dans la pièce d'à côté. Je vais jouer la bande son d'une scène assez connue du cinéma. Franchement, là, je pense que Moi, je l'aurais. ma main a coupé que au moins vous deux vous reconnaissez tout de suite et que la majorité de notre auditorat le reconnaîtra très très vite. Vous écoutez la scène et puis vous ne rejouez pas la scène, mais vous jouez ce qui se passe pendant ce temps-là dans la pièce à côté. Wow. Yeah. Ouah, les autres personnages, ceux qu'on ne voit pas à l'écran. God damn. God damn. Dayoum. Vous êtes prêts? Oui. Eh bien, c'est parti. Je vais le faire. Et vous n'en avez que faire de mon peuple. Ce sera la chute du Mordor. Je vais le faire. Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que je ne connaisse pas le moyen. Je vais vous aider à porter ce fardeau.
Frodon Sake. Aussi longtemps que vous aurez à le porter. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le ferai. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Galowen. Oui. Galowen, je n'en puis plus. Oui, ça fait des plombs qui sont enfermés là-dedans, ça commence à faire long. Hein, ça. J'aurais dû y être, Galowen. Mais Père a dit non. Père a décidé de m'exclure volontairement. Nirutile, si tu pouvais arrêter d'avoir toujours ce problème avec Père, ce serait vraiment un grand soulagement pour tout le monde, et je pense surtout pour toi. Mais je suis l'aîné de la famille, bon sang. Ça aurait dû être ma quête. S'il pense que je vais laisser passer un affront pareil... Tu pensais vraiment que tu allais passer avant Legolas? Legolas, prince des elfes, fils de Thranduil, tu pensais vraiment? Tu pensais? Pourtant, j'ai les cheveux aussi blonds que lui. Et pourtant, je leur ai servi le petit déjeuner ce matin, même pas un merci. Écoute, Nirutile, si ça peut te rassurer, l'anneau sur lequel ils sont en train de s'exciter depuis tout à l'heure, c'est c'est une réplique. Pardon? Bah, tout à l'heure, je devais faire les poussières sous les tabourets et je suis rentré et il était là, et donc je me suis dit bon, voilà, et je l'ai échangé avec ma boucle d'oreille. Oh, Galowen, laisse-moi te serrer dans mes bras. Et maintenant je suis derrière toi. C'est très bien joué, Galowen. Petit galopin de Galowen. En tout cas, maintenant nous avons une mission à accomplir. Que notre père le veuille ou non. Oui, c'est ça. On va enfin pouvoir aller dans la cuisine quand tout le monde est dedans et pouvoir faire voler des assiettes. Mais non, Galowen, voyons. Que? C'est à nous. C'est nous qui l'avons. Te rends-tu compte de tout ce pouvoir? C'est moi qui l'ai. Ah, ça, c'est ce que tu crois. Donne-moi ça. Oui, c'est ça. Oh, non, Galowen, non, réapparais tout de suite. Et c'est ça, essaye de m'attraper. Non. Tu oublies que j'ai la vitesse. Oui, mais la vitesse sans la vision, c'est pas grand-chose. Ah, et si je te fais un croche-pied quand tu réapparais? Je l'ai. Et maintenant, le Ah là là, galopin de Galowen, j'imagine. L'expression dans son propre esprit d'Ise au moment où elle dit ça, qui est genre j'ai fait une blague. Cette impro est à la fois tellement conne et tellement efficace. Genre l'action est super claire, les enjeux sont là et tout. C'est des petits miracles. Et sans attendre, je passe la parole à Manu du futur, qui existe, oui, et qui va vous parler de l'improvisation qu'elle a sélectionnée pour cette anthologie. Bonjour tout le monde. Pour l'improvisation de la saison, moi je vous propose de réécouter un rap que j'avais fait avec Hicham. Donc oui, c'est un peu un auto-kiff puisque j'étais dans cette impro. Mais en la réécoutant, je trouve qu'il y a une écriture dans cette impro qui est vraiment super chouette. Avec d'un côté mon personnage qui arrête pas de parler, et puis le personnage d'Hicham qui ne fait que hocher la tête, et moi qui rap, en tout cas essaye, et Hicham qui fait des phrases très courtes, et puis qui rappelle le refrain à chaque fois. Je trouve qu'il y avait quelque chose de très beau là-dedans, et puis pour une fois, dans une rap, parler de relations familiales comme ça, de manière aussi sobre et aussi chouette, moi ça m'a beaucoup touché, et donc j'avais envie de vous la repartager. Bonne écoute à vous. Je vais proposer la première improvisation aujourd'hui, qui est une chanson, mais pas n'importe quelle chanson, un rap. Et ouais, j'ai trouvé une instru libre de droit, évidemment, que je vais partager. Et Hicham et Manu, vous allez rappeler là-dessus. Ah oui, un mot, évidemment. Attends, une chose à la fois. Ok, libre, parle de ce que tu veux, Manu. Go. Mais la contrainte, c'est la création, non? Oui, moi je suis plutôt partisan de ça. Votre mot est commencement. Commencement, pas mal, on débute mal. avec ça en plus. En plus. Ok, attention, ça va commencer.
J'ai débarqué, c'était au printemps, je savais pas ce qui m'attendait. Je me disais simplement, voilà le pays de mon enfance, voilà le pays où j'ai grandi, où je reviens. Voilà le pays où tout s'est terminé, où tout commence bien. Et là, qu'est-ce que j'ai vu qui m'attendait sur le tarmac, à peine débarqué. Voilà ta tête, voilà mon Mac. Alors je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Ça faisait 12 ans qu'on avait... Enfin, c'était pas vu, c'était pas pire. Je t'ai dit comme ça qu'on avait bien à rattraper. Toi tu m'as juste regardé et de la tête t'as hoché. Et de la tête t'as hoché. Ce que j'ai à dire ne passe pas par les mots. Je veux pas passer pour un très gros émo. Si je suis aussi rigide, aussi dur, c'est parce que pour toi mon âme est pour toi, c'est sûr. Alors je hoche la tête. Hoche la tête. Alors je hoche la tête. Hoche la tête. Mais moi j'aurais voulu des grands discours. J'aurais voulu qu'on parle des peines et de l'amour que tu m'as porté ou que j'ai pas eu de ta part, que j'ai cherché comme dans le désert j'ai prêché. Tu m'as abandonné, disons ce qui est dit, disons ce qui est derrière nous, pour pouvoir recommencer sans se mettre à genoux. Alors fais autre chose que hocher la tête. Fais autre chose parce que là je me sens bête. Tu m'as amené dans ton appartement, je montrais ma chambre comme ça sans rien dire. J'ai déposé mes affaires, tout était encore en place comme si c'était hier. Et je hoche la tête. Il hoche la tête. Et je hoche la tête. Il hoche simplement la tête. Et je hoche la tête. Et je hoche la tête. J'aurais voulu jouer à la Super Nintendo avec toi, mais t'es devenu trop vite un ado. Tu étais mon fils, je ne sais plus ce que tu es. Moi je suis ton père et je suis perplexe. Je ne sais pas quoi faire de cette information, alors je hoche la tête. Il hoche la tête. Je hoche la tête. Il hoche la tête. Je hoche la tête. Le lendemain je me suis réveillé, tout était là, le petit déjeuner comme quand j'avais 8 ans, avec mes céréales préférées et le lait d'avoine, tout ça bien posé comme dans un magazine. L'alarme a coulé, j'ai pas pu retenir. Tout à coup le lait s'est mélangé à l'eau salée de mes pores qui est tombée. J'ai mangé sans rien dire. Et je hoche la tête. Et il hoche la tête. Et tu hoches la tête. Et je hoche la tête. Et on hoche la tête. Ouais, on hoche la tête. Et on hoche la tête. Ouais, on hoche la tête. Et on hoche la tête. Ouais, on hoche la tête. 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 Ah là là, oui. Il y a une belle histoire, mais dans mon souvenir, c'était pas un processus facile. Ça s'est fait dans la douleur. Je le trouve fort bafouillant, mais c'est vrai qu'il y a une belle beauté simple à l'histoire qui est racontée dedans. Et ça, c'est appréciable. On aime bien les histoires belles et simples, n'est-ce pas? Et toujours dans ce registre-là, nous allons nous tourner vers l'improvisation qu'Ise a choisie. Et bon, malheureusement, elle n'a pas pu enregistrer sa douce voix pour introduire cette improvisation, mais elle m'a laissé tout de même quelques mots pour vous parler de cette improvisation qui lui a tant plu. Il s'agit d'une improvisation issue de l'épisode 16 de la saison 3, une improvisation naissance d'un proverbe, et je cite: « Cette impro est celle qui me fait le plus rire de la saison, et le rire est toujours indicateur de qualité selon moi. Et puis, il y a une vache. » Oui, ce sont des infos qui sont indéniables, et j'imagine que vous êtes très impatiente de l'entendre. Eh bien, la voici, cette improvisation. C'est une improvisation naissance d'un proverbe. Parce que vous le savez, j'adore la langue française, j'adore jouer avec, la triturer, l'interroger. Et maintenant... La bafouiller. Voilà, souvent, effectivement. Enjamber les lois de l'orthographe. C'est ça. Et parfois que l'orthographe me rentre dedans violemment, parce que finalement, l'orthographe est comme fort un aussi. accident de voiture. C'est ça. Comme un carambolage sur la 40. Je veux de la bonne ambiance, c'est Mais Noël. parfois, c'est un joli paquet cadeau aussi, la langue française, qui nous revient d'ouvrir et de nous émerveiller avec. Et je vous propose donc d'imaginer, dans cette nouvelle catégorie dont on n'a rien préparé, comment sont nés des proverbes. Et le premier proverbe
Et là, vous voyez que ma transition était toute faite. C'est l'habit ne fait pas le moine. Ah, d'accord. Parce que d'où vient ce proverbe? Comment est-ce que c'est né? Eh bien, finalement, vous allez avoir tous les deux l'occasion de l'illustrer devant mes oreilles ébahies et j'espère celles de nombreuses auditorices. L'habit ne fait pas le moine. Attention, c'est parti. Sœur Christine, Oui, frère Benoît, est-ce que vous pouvez venir 2 secondes dans le sacristain? bien entendu. C'est quoi ce bordel? Eh bien, c'est que hier, on a eu une prière particulièrement... Oui, je comprends. Écoutez, mais pourquoi y a-t-il une vache en toque? Alors, ce n'est pas ce que vous Une va- croyez. C'est juste que quand le père nous a raconté de mettre de l'eau dans son vin, j'ai cru que c'était vraiment du vin. Et du coup, j'ai distribué du vin à toute l'audience. Et c'est un peu dégénéré, je suis désolée. Non, mais excusez-moi, mais si ce n'était que ça, si c'était juste que vous aviez ramené une vache du prévoisin et que vous l'aviez habillée et ramenée dans le sacristain, ce ne serait pas grave. Mais dans les registres, vous l'avez inscrite! Je suis désolée, c'était hors de contrôle. Et là, il y a Sœur Marie qui a ramené l'habit. Et là, il y a Sœur Marie-Josée qui a ramené la vache. Et ça a fait une addition assez... Et qui a écrit dans le registre? Qui a écrit dans le registre? Qui a canonisé cette vache? C'est fou. Vous Pardon? vous en souvenez pas, mais c'est fou. Pardon? Vous avez pu aussi, je voulais pas vous le rappeler. Oh non. Oh mon Dieu. Vous l'avez inscrit, Non, c'est officiel. Non, mais on doit bien trouver quelque part dans les textes que c'est, enfin, on peut pas laisser faire ça. Quand l'archevêque visite la semaine prochaine, il va quand même pas venir saluer. Mais tout de même, c'est pas parce qu'elle porte les vêtements que forcément elle fait Non, partie mais il des doit y avoir une règle. Ça doit être réservé aux êtres humains, j'imagine. Enfin, c'est pas parce qu'elle est en robe de bure qu'elle est. Reviens, saleté! Frère, j'ai une idée, mais toutefois, elle semble un petit peu saugrenue aux yeux du Seigneur. Quoi donc? Eh bien, si nous écrivions un nouveau verset dans la Bible, disant que, je ne sais pas moi, ce n'est pas parce que l'on porte un vêtement que l'on fait partie d'une communauté. Peut-être que le peuple l'entendra, et peut-être que le pape même l'acceptera. Un petit verset discret. Est-ce que vous avez remis de l'eau dans votre vin? Du vin dans votre eau? Non, j'étais sûre que c'était... Ah oui. Bon, rattrapons cette vache et allons la retourner dans son pré. Ben, au final, à l'image de la première de cet épisode, c'est un peu ce truc. C'est efficace, mais c'est vraiment très très con, quoi. En tout cas, c'est la vibe qui me frappe. Et puis le twist, bien entendu, le twist génial, diseux, mais c'est vous. Voilà, bon, écoutez, voilà, c'est une excellente sélection de la part de Manu et Ise, je trouve. La mienne, je ne vais pas la commenter, c'est moi qui l'ai faite. Évidemment, je la trouve géniale. Mais toutefois, ça clôture cet épisode, oui, je sais, fort bref, de retrouvailles avant, en fait, une fin de saison très imminente, vu que fin juin, c'est la fin de la saison. Mais nous vous retrouvons la semaine prochaine avec un invité tout particulier et surtout en vraie session enregistrée en personne comme d'habitude. Et d'ici là, passez une bonne semaine et au revoir.